Aujourd'hui, Yembe a subi sa deuxième opération, sa deuxième greffe osseuse, et on espère la dernière. Pour rappel, en raison d'une anomalie génétique, les dents définitives de Yembe ne sont jamais sorties de sa mâchoire. Cela lui a provoqué des kystes qui lui fragilisaient sa mâchoire avec un risque de fracture. Une première opération en décembre a permis de retirer une partie de ses dents mal positionnées et de lui renforcer cette partie de la mâchoire avec une greffe osseuse. Yembe s'est bien remis de cette greffe, qui a d'ailleurs très bien fonctionné. La partie opérée est déjà un peu plus solide. L'objectif est de retirer sa dernière dent, logée plus profondément encore dans la mâchoire. Et pour atteindre cette partie, l'opération ne se fait pas par la bouche comme la première fois, mais par une incision latérale sur le côté extérieur de la mâchoire. Donc ce matin, nous nous sommes retrouvés à 7h30 avec toutes les équipes qui allaient intervenir pour l'opération de Yembe. La soigneuse a isolé Yembe dans sa loge. Ça a permis de flécher Yembe, donc avec une flèche anesthésiante, pour qu'il s'endorme. Et là, nous avons été pas moins de 8 personnes pour pouvoir le porter et l'amener à la clinique vétérinaire. Une fois à la clinique vétérinaire, il y a d'abord un long temps de préparation avant la chirurgie en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a la pose de cathéter, on le met sous fluidothérapie, il a des injections de nombreuses molécules, on prépare également le site opératoire avec une grosse désinfection, une tonte, et les anesthésistes mettent en place tout ce qui va être gestion de la douleur. Donc c'est des molécules en plus afin qu'il ne sente vraiment rien pendant sa chirurgie. Ça c'est de l'os de lion qui a été préparé par le laboratoire Vetolios pour pouvoir faire un implant et s'y remettre dans la mandibule et servir de structure de croissance osseuse pour la suite. C'est une lourde opération qui a duré plus de 3 heures. Tout cela sous l'œil d'anesthésistes qui surveillent les constantes vitales de Yembe. La chirurgie s'est plutôt bien passée, on a réussi à tomber tout de suite sur la dent et à l'extraire complètement, et on a profité de l'extraction dentaire pour combler à nouveau la mandibule avec un nouveau greffon. On refera un scanner dans 3 mois, 4 mois pour voir quelle est l'évolution au niveau de l'os et si on a réussi à rendre une mandibule qui est correcte à Yembe pour qu'il puisse enfin remanger correctement. Sur les résultats radiographiques, le greffon a l'air plutôt correct aujourd'hui, il a l'air plutôt bien tenir. Donc c'est un cas qui est plutôt assez exceptionnel parce qu'on n'a pas de comparatif chez un autre lion ou chez un autre grand fauve. C'est les kystes qui se retrouvent chez les chats, alors pas de façon aussi importante, et c'est un peu la particularité de cette chirurgie aujourd'hui. Surtout le greffon qui est posé aujourd'hui, on n'a pas non plus de comparatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'os de lion qui ont été utilisés pour greffer sur un autre lion. Donc c'est la grande particularité de la chirurgie aujourd'hui. La chirurgie s'est très bien passée. À la fin de la chirurgie, Yembe a été ramené dans sa loge afin de procéder au réveil. Donc pour cela, il a eu une injection d'un antidote qui réverse une partie de l'anesthésie. Il s'est réveillé en quelques minutes suite à ça. Et on l'a laissé au calme pour le reste de la journée. Des antibiotiques, des antidouleurs lui ont été prescrits. Et à partir du lendemain, il a pu sortir normalement, retrouver ses copines, Shadi et Azili dans son enclos et profiter du soleil pour son rétablissement. Les équipes vétérinaires le surveillent, sont à son chevet tous les jours depuis l'opération, tout va bien. Et sa ration alimentaire a évidemment été adaptée. Il mange de la nourriture sans os le temps que sa mandibule se consolide.